puissance militaire en Afrique 2024. Vous vous souviendrez, j'avais fait une analyse ici à partir des derniers chiffres sortis du site qui compare les différentes armées du monde. Et quand j'avais fait ça, le site s'appelle globalfirepower.com. Et je crois que c'était un jour, je vous avais donné le rang de la Côte d'Ivoire en tant que puissance militaire dans le monde. Mais lorsque hier j'ai eu le temps, après une discussion avec un idiot sur la toile, sur TikTok hier, je me suis dit bon, je vais reprendre la même étude et maintenant l'analyser sous un prisme africain. C'est-à-dire je vais faire ça et c'est pas difficile. Il suffit de regarder en fonction du classement là, les pays africains, et j'ai décidé de prendre les 20 nations les plus puissantes militairement en Afrique de l'Ouest selon Global Firepower. Et donc vous allez me demander, mais ça c'est quel institut? Le Global Firepower, c'est un institut qui regroupe les stratèges de plusieurs pays, surtout les grands pays de ce monde, les plus puissants. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les pays qui vendent les armes, qui donnent l'expertise, les entraînements, et aussi qui jugent les capacités militaires des pays. Donc, c'est des gens qui savent très bien de quoi ils parlent. Et donc, en 2024, il y a 145 pays qui ont décidé d'être dans le classement. Et ces 145 pays-là, vous allez voir que le premier pays africain qui est une puissance mondiale, c'est l'Égypte qui est 15e. Et après, maintenant, viennent les autres pays. Et donc, si on va sur ce paradigme mondial-là, on ne pourra pas vraiment comprendre qui sont les nations militairement les plus puissantes en Afrique. Et donc, j'ai essayé de restreindre le champ. Par exemple, dans notre étude ici, l'Égypte va devenir numéro 1. Parce qu'on va rétrécir notre étude pour faire le classement des 20 premières armées africaines selon le rapport GFP de 2024. Global Firepower. Et donc, ici, il faut comprendre quelque chose. Les scores peuvent varier de 0,2283 à 0,0. Ça veut dire tu ne peux jamais atteindre la perfection puisque nous ne sommes pas dans le monde parfait. Donc, plus le chiffre là, ça tend vers 0, ça veut dire que ton armée est puissante. Mais la caractéristique de ces armées africaines qu'on va vous citer, elles sont presque proches d'une certaine perfection. Et quand on va dire les noms, vous allez comprendre de vous-même. Donc ici, l'Égypte est la première puissance armée africaine en 2024 avec une puissance de feu de 0,2283. Deuxième, l'Algérie, 0,3589. Troisième, l'Afrique du Sud, 0,4632. Quatrième, le Nigeria, 0,5619. Cinquième, l'Éthiopie, 0,7938. Huitième, l'Angola, 0,8702. Neuvième, le Maroc, 1,0081. Dixième, la République démocratique du Congo, 1,2491. Onzième, la Tunisie, 1,2881. Douzième, le Soudan, 1,4119. Je ne sais même plus à quel niveau je suis. L'Égypte, ça fait 1, l'Algérie 2, l'Afrique du Sud 3, le Nigeria 4, l'Éthiopie 5, l'Angola 6, le Maroc 7, la République démocratique du Congo 8, la Tunisie 9e. Ok, 9e. Vous allez m'excuser, je vais mettre les chiffres pour ne pas aussi me tromper. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de dire des choses. 11e. 12e. Je vais mettre les chiffres pour ne pas me tromper. 13e. 14e. 15e. 16e. Ah, ok. Là, comme ça, je ne me tromperai plus. Et donc, la 9e puissance militaire, c'est la Tunisie, 1,2881. 10e, le Soudan, 1,4119.
11e la Libye, 1,4449. 12e le Kenya, 1,7629. 13e le Mozambique, 1,8377. 14e le Tchad, 1,8607. 15e la Zambie, 1,9851. 16e la Côte d'Ivoire, 1,9869. 16e la Côte d'Ivoire, 1,9869. 16e la Côte d'Ivoire, 1,9869. 17e le Zimbabwe, 2,0352. 18e la Tanzanie, 2,0587. 19e le Cameroun, 2,0599. 20e le Mali, 2,1115. La source, c'est 3W global, sans E à la fin. Fire, ça s'écrit F-I-R-E, power, P-O-W-E-R.com. Quand tu vas là-bas, tu vas voir l'information. Et donc ici, ce qui était le plus important pour nous, c'est que sur les 46 pays, les 56 pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire est 16e pays le plus militairement aguerri et reconnu à l'international. Et donc, ça veut dire que nous avons une capacité militaire qui est aux normes. Et ça, il faut remercier ceux qui animent aujourd'hui l'appareil sécuritaire du pays à tous les niveaux. Et vous avez vu qu'à part le Mali, qui est le dernier des pays qui a une certaine puissance militaire, il n'y a aucun pays de l'AES qui a été cité. Ça doit vous interpeller pour dire que ce sont des États défaillants, et etc., etc. Sujet numéro 4. Plus de 80 000 demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire, un pays sous pression migratoire. Parmi ces migrants, plus de 80 000 ont demandé l'asile. Cette situation met en rude épreuve les infrastructures du pays et pose des défis majeurs en matière de sécurité, d'éducation, de santé et de gestion des ressources. Voilà la réalité qui vous est dite. Quand des gens viennent s'arrêter pour dire le développement humain a baissé, j'en avais déjà parlé dans d'autres articles. Mais voilà aujourd'hui qu'un article qu'on appelle ieclo.com vient confirmer les mêmes choses que j'avais eu à vous dire. On dit aujourd'hui là, il y a plus de 80 000 demandeurs d'asile. Il y a plus de 80 000 personnes là, eux veulent demander à venir vivre en Côte d'Ivoire. Et quand ces gens-là viennent là, ça fatigue nos infrastructures de sécurité. Ça fatigue nos écoles. Ça fatigue la santé, le système sanitaire des Ivoiriens. Et ça fatigue même la gestion même des ressources. Ça veut dire les plans que le gouvernement fait là, ça force un peu les plans du gouvernement. Parce que trop de personnes viennent en même temps. Selon Ahmed Tiekoura, expert au Bureau national de la veille prospective de Côte d'Ivoire, les migrants proviennent principalement du Burkina Faso, 56%, du Mali, 19,8%, de la Guinée, 5,8% et du Bénin, 2,7%. On dit donc les gens qui aiment beaucoup venir en Côte d'Ivoire et puis rester là, on dit les premiers, ce sont les Burkinabés. Quand on prend la liste de tout le monde là, eux seuls ils représentent 56% des gens. Après, eux, ce sont les Maliens qui représentent 19,8%. Après, donc, viennent les Guinéens à hauteur de 5,8% et puis les Béninois à hauteur de 2,7%. Ces données issues de l'Organisation internationale pour les migrations en 2020 illustrent l'ampleur des flux migratoires auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Ces chiffres qu'on vous donne là, ce ne sont pas des chiffres qu'on s'est levé pour inventer. Il faut aller, tu regardes le rapport de l'Organisation internationale des migrants, OIM, en 2020 là. Tu vas voir ces chiffres-là là-bas. Donc quand on te dit tout ça et que c'est clair là, et que vous êtes des États pauvres, apprenez un jour à vous calmer et à être un peu intelligent. Hier, il y a un Burkinabé qui a dit comme ça que depuis qu'eux, ils ont quitté la CEDEAO, que les Ivoiriens sont très fâchés. C'est là que je lui ai demandé, j'ai dit, mais la CEDEAO là-haut, quand vous êtes quitté là-haut, vous êtes parti avec tout ce qui faisait que vous... Quand vous êtes quitté là, c'est nous on court derrière vous, non? Bon, ce qui fait qu'on court derrière vous, là, il faut nous citer ça. Pendant pratiquement 30 minutes, l'idiot. Il dit, bon, comme tu n'arrives pas à citer clairement, moi je vais te dire que c'est même une bénédiction que vous soyez quitté. Il dit, il faut m'écouter. La CEDEAO là est en déficit de paiement des cotisations. Il faut me citer le nom des pays qui causent ce déficit là. La CEDEAO là
Sur tous les pays là, il y a 3 pays là, eux ne payent jamais leur cotisation. Le Mali, le Burkina et puis le Niger. Donc là, c'est ce qui fait que pour combler le vide là, la CEDEAO est obligée de demander l'aide internationale. Quand on a avec quelqu'un qui devient un poids et qui n'assume pas ses responsabilités là, est-ce que ce n'est pas un bonheur si cette personne nous quitte avec ses malheurs, sa pauvreté? Ça c'est un. De 2, il faut aller regarder les statistiques de ton pays en termes d'éducation. Il faut nous donner le taux d'analphabétisme dans ces pays-là. Les enfants qui naissent là et puis qui ne vont jamais savoir ce que c'est qu'une école primaire là. Il faut nous donner le taux. Vous produisez 80% des analphabètes de la CEDEAO. Les 3 pays là. Le Niger à lui seul là, au Niger, il représente 90% d'analphabètes, etc., etc. Mais quand on vous met ensemble là, vous seul là, vous représentez 70% des analphabètes. Mais je dis, regarde ton comportement. Tu parles, on te pose des questions, tu ne maîtrises rien, tu ne connais rien. C'est le fruit de l'analphabétisme comme ça qu'elle a là. Bon, des gens comme toi, comme ça là-haut, si vous êtes beaucoup derrière quelqu'un là, vous allez lui créer plus de problèmes. Donc, on n'a pas besoin des analphabètes. Donc là, vous êtes parti avec votre analphabétisme là. Ça va nous aider à ce que le sous-développement ne puisse plus être une norme par laquelle on sera caractérisé. Et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, malheureusement, ce sont ces ignorants, ces analphabètes-là, quand ils viennent et qu'on leur explique, voilà, les chiffres là, c'est pas vrai. Mais quand on lui dit, bon, qu'est-ce qui te permet de dire que ce n'est pas vrai? Comme c'est un ignorant, là, il pense qu'on est dans un grain, comme le gars que j'ai rencontré hier, que j'ai bien fracassé. Ils te disent que c'est faux. Bah, tu lui dis, bon, comme c'est faux, là, toi, tu as quel instrument pour vérifier? Et non, c'est un ami, là, qui m'a dit ça. Mais tu es sérieux avec moi? Tu es sérieux avec moi? Moi, je suis en train de te sortir des chiffres des organismes de l'ONU. Ce que je t'ai dit, va vérifier. Et puis maintenant, tu viens me dire que c'est faux. Il dit, bon, finalement, on n'a pas à discuter. Laisse-moi t'instruire. Et donc, il faut mettre les cœurs en bas et puis je vais t'instruire. L'arrivée massive des migrants a un impact considérable sur les infrastructures ivoiriennes. Les autorités font face à des défis importants en matière de sécurisation des frontières, lutte contre le terrorisme, gestion des réfugiés, la gouvernance foncière, l'éducation, la santé, gestion du secteur informel et de l'urbanisation. Malgré ces défis, la Côte d'Ivoire déploie des efforts considérables pour prendre en charge les migrants et les réfugiés présents sur son territoire. Selon Francis Diaha, administrateur au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour accompagner ces personnes dans leur demande d'asile. Les autorités ivoiriennes ont également pris des mesures concrètes pour aider les populations migrantes. Germain Akpo Iao, membre du Conseil national de sécurité, souligne la distribution de kits alimentaires et non alimentaires, la construction des sites d'hébergement et des centres de santé, ainsi que l'installation de points d'eau et d'électrification solaire. De l'espace d'apprentissage temporaire ont également été aménagés. Face à l'ampleur des migrations et des défis que cela constitue, la Côte d'Ivoire appelle à une coopération internationale renforcée. La prise en charge des migrants et des réfugiés nécessite des moyens conséquents et une implication de tous les acteurs. La communauté internationale doit jouer un rôle crucial en soutenant les efforts déployés par les pays d'accueil comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres. Et donc quand on voit un idiot au front aplati comme Ibrahim, l'homme à la gueule déchirée, renversée 7 fois, en train de vouloir se moquer de ces efforts-là, il faut croire que c'est l'hôpital qui se fout carrément de la charité. Mais toujours est-il que c'est le fruit de l'idiotie. Comment un idiot peut conduire un peuple idiot pour arriver à destination. C'est le cas de ces pays-là, malheureusement.